Dans ce petit cours que nous allons faire maintenant, je voudrais juste répondre et éclaircir un sujet que je pense qui intéresse tout le monde, qui m'a été posé, une question qui m'a été posée. On parle de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vais d'abord vous donner avant tout l'explication du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna explique et dit la chose suivante. Je vous ai déjà dit que dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, nous parle de ce verset dans le livre de Daniel où il est dit Be'ita Ahishena. Be'ita, c'est dans son moment. Ahishena, j'anticiperai. La Gemara dit ou c'est en son temps ou c'est anticipé. Et la Gemara de dire Zachou, s'ils ont le mérite, Ahishena, ça sera anticipé. Lo Zachou Be'ita. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs fois l'opportunité d'avoir le Mashiach, la Géoula, bien avant son moment extrême, qui est la période actuelle, mais on n'a pas eu cette chance, on n'a pas eu ce mérite. Et dit le Gaon de Vilna, étant donné que dans la Gemara il y a deux opinions, quand il vient le Mashiach, qu'est-ce qui va changer? Shmuel qui pense que rien ne change, juste qu'on n'est plus assujetti aux nations, mais la vie continue normalement, il y a la mort, il y a tout, juste qu'on n'est plus, on est tous en Eretz Israël, à Sever Hashem, mais sans être assujettis. Et ensuite, il y a une période plus tard où les choses vont changer. Et donc, quand il s'est anticipé, le Gaon de Vilna dit que ce sera le Mashiach ben Yosef, et au moment où on arrivera à Be'ita, qui est le moment extrême où on passe à la Géoula totale, ce sera le Mashiach ben David, et qu'à ce moment-là, tout va changer, il va se passer des événements différents. Ça, c'est l'opinion du Gaon de Vilna. Ceux qui voudraient voir les détails de la manière de comment vont se passer les étapes après la venue du Mashiach, le Rabbeinu Yosef Chaim, celui qu'on appelle le Ben Ishraï, dans son livre Rav Pe'alim, à la fin de ces volumes de Rav Pe'alim, qui sont des questions de halakha, il y a aussi une partie qui s'appelle Sod Yesharim. Alors dans le volume 1, Aleph, Sod Yesharim, la tchouva, la réponse 17, vous verrez le Ben Ishraï parle en long et en large. Ceux qui ont par hasard mon livre Keter David, où j'ai un chapitre qui s'appelle Le secret du Mashiach, je ramène toutes les opinions et je les explique en long et en large. Vous pourrez trouver là-bas l'explication d'une manière très détaillée. Maintenant, c'est juste d'une manière très précise. En réalité, maintenant, nous sommes de toutes les façons, on n'a pas eu d'anticipation. On est arrivé à ce moment qui s'appelle Be'ita, puisque Be'ita, ce n'est pas un jour précis, comme le dit Rav Tzadok HaKohen Milublin, mais c'est une période. On est rentré dans la période de Be'ita, et donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça prend son temps, mais on est déjà dans la période de Be'ita. Mais que ça veut dire dans ce cas-là le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David? L'explication est la suivante. La faute d'Adam Arishon, où on est tous inclus en lui, a touché, a entaché les sphères célestes. Mais les sphères, il y en a 10. Les 3 supérieures ne sont jamais touchées, elles se retirent au moment de la faute, et celles qui ont été touchées, ce sont les sphères qui commencent à partir du corps, qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod ou Malchut. Et la réparation de ces sphirotes-là ont commencé à la sortie d'Égypte, puisque la fête de Pessah est la réparation du Chesed. Shavuot, c'est la réparation de la Tiferet. De Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est la réparation de la Gevura. Purim et Hanouka sont le début de la réparation de Netzach et Hod. Purim c'est Netzach, Hanouka c'est le Hod, mais ils ne sont pas complètement réparés. Et il reste 2 sphères que nous ne pouvons pas réparer, qui sont Yesod ou Malchut. Donc Mashiach ben Yosef c'est la réparation du Yesod, et Mashiach ben David c'est la réparation de la Malchut. Et ça va nous répondre à une question, parce qu'il y a énormément de contradictions dans comment les choses se passent. D'un côté, le Harizal, dans son livre Vaba Meot Shekel Kesef, nous dit que le Mashiach est un personnage qui vit parmi nous, et comme on l'a vu à l'époque, par exemple, de Rabbi Chaim ben Attar l'Ora Haim HaKadosh, où il fait une allusion clairement que c'est lui, et également
Rabbi Haïm Abul Afia qui se trouvait à Tveria. C'est pour ça que lorsqu'il parle du Mashiach, il dit soit il est né en Eretz Israël, c'est le cas de Rabbi Haïm Abul Afia, soit il est né en Chutz Laret, il s'agit de Rabbi Haïm Ben Attar, et il termine ses mots en disant Ushmu Chaim, son nom c'est Chaim. Il y avait donc même de deux personnages vivant au même moment. Donc, d'un côté. D'un autre côté, dans le Zohar, il est dit à plusieurs reprises que c'est Moshe Rabbeinu, Mashayahu Mashiye, Mashehayahu, c'est les Rachetevot, les premières lettres, c'est Moshe. Et que Moshe, c'est le Goal Rishon, c'est le premier délivreur, Moshe sera le dernier délivreur. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'un personnage qui va apparaître va être le début d'une délivrance, mais ensuite viendra le Moshe Rabbeinu en personne, on ne sait pas. Et le mot Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David font une allusion au Tikkun, à la réparation du Yesod et de la Malchut, dont on n'a qu'une allusion à Tou Bishvat et Tou B'Av et à Yom Kippour, mais la réparation de ces deux sphirotes qui sont les plus durs à réparer seront réparées par le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On n'a pas eu encore du tout de Mashiach, qu'on ne nous raconte pas que c'était Mashiach ben Yosef, toutes sortes de philosophies que j'ai entendues, je ne sais pas au nom de qui, mais c'est faux. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David vont se révéler à un moment précis, on ne sait pas. Comment viendra le Mashiach? Est-ce que c'est subitement d'abord le Beth Amikdash qui descend, on entendra le son du chauffard? Est-ce que c'est un avis qui nous prépare à la réception? Il y a énormément de possibilités et on ne sait pas comment ça se passera. Mais je voulais juste expliquer aux gens que voilà comment les choses se passeront. Une fois que le Mashiach vient, alors il n'y a pas tout de suite la résurrection des morts. Il y a d'abord une sorte de préparation à tous les êtres vivants qui sont sur terre. Il y en a qui très vite vont se métamorphoser en spirituel et vont donc monter là-haut à l'emplacement où était Adam Arishon avant la faute pour continuer à servir Hachem à un autre niveau. Il y en a pour qui ça prendra beaucoup plus de temps. Le Rabbi Elimelech de Liginsk en parle dans son commentaire Noam Elimelech sur la Torah, sur le Pasuk Vim Achol Yochal Bayom Hashelishi Pigul Hulo Yeratze. Il explique que ces différentes étapes selon les personnes. Une chose est sûre, il faut mieux se préparer au mieux maintenant pour ne pas être parmi ceux qui vont pleurer et attendre que leur tour arrive pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et quand on sera complètement devenu spirituel, il y aura la résurrection des morts, mais c'est pour retourner à l'endroit d'Adam Arishon avant la faute, qui n'était pas dans un emplacement matériel comme nous sommes, et pour monter encore plus haut, et le libre arbitre va continuer à un autre niveau, c'est de monter d'étape en étape, d'étape en étape. Il n'y a aucune fin au service d'Hachem. Notre seul but, c'est de vouloir le servir et faire partir de ceux qui auront le mérite de pouvoir passer à l'étape suivante et de continuer plus haut. Qu'Hachem, comme je vous l'ai dit, ça prend son temps, il faut être patient, et même si la situation va en empirant, il faut se rattacher, se renforcer, au maximum faire tchouva autour de nous pour qu'il n'y ait pas de souffrance et qu'on arrive à cette étape finale, qu'on puisse avoir et le Mashiach et passer à l'étape suivante. Et ce qui nous aidera à nous métamorphoser de la matière à la spiritualité, ce sera le troisième temple qui va descendre du ciel spirituel. Vous pouvez le voir dans Rashi, dans Masechet Suga, Daf Mem Alef Amud Alef en bas, vous verrez. C'est remarqué aussi dans le Tikkun Zohar. Et on espère le voir bientôt. Shachem et Zakeotano, je me donne ce mérite. Amen, ve Amen.